Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. François Claus. Il est 18h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir, François. Bonsoir Pierre Fourniot. Bonsoir. Vous dirigez la Manufacture des Livres, une maison d'édition qui, en 2010, publiait l'autobiographie de Redouane Faïd, l'homme le plus recherché aujourd'hui de France, qui a échappé de justesse hier à la police après une course-poursuite dans un parking souterrain d'un supermarché de Sarcelles. Ça veut dire, Pierre Fourniot, que 3 semaines après sa spectaculaire évasion en hélicoptère, eh bien, Redouane Faïd est toujours, si je puis dire, chez lui. Toujours dans l'univers qu'il connaît bien, tel qu'il le décrivait d'ailleurs dans les souvenirs qu'il nous avait confiés, puisqu'il a à plusieurs reprises s'est mis au vert et parti en cavale dans des coins de l'Île-de-France. Enfin, c'est d'ailleurs là où il a été arrêté la dernière fois après sa deuxième évasion. C'est un endroit qu'il connaît bien et donc il est le plus anonyme possible dans cet environnement-là. Et c'est ce qui nous a un petit peu surpris, lui qui est né effectivement à Creil il y a 46 ans, qui a été, dont la cavale s'est stoppée dans cette même région lors de sa précédente évasion, qu'il retourne là parce qu'il finalement, vous nous diriez qu'il n'a pas d'autre choix? Ça, je serais bien prétentieux de considérer que je suis au courant de tous ces faits et gestes. Non, bien sûr, sans être au courant, mais on imaginait qu'il pourrait partir à l'étranger, s'évader très loin, et en fait, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Il s'était confié dans les années 90, après plusieurs coups, il avait pris une stratégie complètement différente, qui était de se réfugier en Israël, où il réussissait avec de nombreuses péripéties que je vous épargne, qu'il réussissait à atteindre et qui lui servait un peu de sanctuaire. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a appris le maniement des explosifs et beaucoup des armes. Mais maintenant, compte tenu des nouvelles techniques, en particulier de la police des frontières, difficile, voire impossible de passer les frontières aussi facilement, surtout pour se rendre dans un pays aussi sensible qu'Israël. Donc ces dernières planques ont toujours été effectivement dans la région Île-de-France. Alors après, comme vous le dites, se pose le problème des moyens, puisque même dans la région, une cavale, ça coûte extrêmement cher. Surtout là, j'imagine qu'il y a les 3 complices qui l'ont aidé à sortir de prison, qui sont aussi dans le même dispositif que lui. Donc ça multiplie les chances de se faire capturer. Enfin bref. On évoque d'ailleurs depuis hier la présence de son frère là parmi ceux qui le protègent aujourd'hui. Alors ça, je n'en sais pas plus. C'est une information que Salomé Legrand du service police-justice nous donnait dans le journal de 18h. Ça veut dire que l'étau est en train de se resserrer autour de lui, selon vous ? De toute façon, sans jouer les grands clercs, je pensais bien que sa cavale allait prendre un terme un peu dans cet ordre d'idée-là, puisque comme dans les films qu'il affectionne beaucoup, c'est toujours la police qui gagne à la fin. Et maintenant, compte tenu de son degré de dangerosité et le fait qu'il soit devenu l'ennemi public numéro 1, on attend inéluctablement qu'il se fasse capturer, en effet. Vous évoquiez des films, c'est vrai que sa vie, son destin ressemble à un film. Quel film il aimait regarder là? Vous faisiez allusion à des films qu'il regardait. Alors, il a longtemps fait allusion au film de Michael Mann, en particulier Hit, qui lui a inspiré les braquages de fourgons avec un véhicule bélier. Mais c'est toute cette culture et cette mise en avant des voyous et du gangstérisme qui l'a toujours fasciné depuis son plus jeune âge. Et il mélange avec de manière assez vertigineuse la fiction et le réel, et se prenant lui-même pour un héros de film comme Robert De Niro jouant le rôle de Macaulay dans le film Hit, et qui meurt à la fin du film d'ailleurs. Absolument, c'est ce qui, Pierre Fourniot, c'est ce qui selon vous l'aurait fait basculer, parce que lorsque vous publiez en 2010 Braqueur, des cités au grand banditisme aux éditions de la Manufacture de Livres, c'est plutôt le témoignage d'un repenti, d'un gamin braqueur des banlieues qui vient dire non, moi la vie de gangster c'est pas pour moi, et finalement il est dedans en plein aujourd'hui. C'est toute la complexité du personnage, puisqu'il a effectivement raconté toute sa carrière de braqueur et comment il avait grimpé les échelons du grand banditisme, et puis comment il considérait, passez-moi l'expression, que c'était devenu une vie de merde et qui se résumait soit à mourir, soit à finir ses jours en prison. Donc il était tout à fait reconverti, il fréquentait les plateaux de télévision, il avait plein de projets, et c'est donc qu'il a rebasculé dans une sorte d'addiction où, comme un alcoolique va reprendre une bouteille sans qu'on puisse comprendre quelles sont ses réelles motivations, si ce n'est effectivement
à la fois une mégalomanie, l'adrénaline de l'action, et puis le refus de toute autorité et un caractère absolument incroyable. Quand est-ce la dernière fois que vous l'avez rencontré, Pierre Fourniau ? Moi, j'ai été le voir en prison après son évasion de Séquedin. J'ai été le visiter assez régulièrement. Il était dans des conditions de détention qui étaient pourtant très strictes. Donc, j'étais très surpris de voir qu'il ait pu s'évader il y a quelques semaines. Ça veut dire que dans le banditisme, il passe pour une forme de héros et c'est ce qui lui permet de bénéficier de protection. Et en même temps, ça peut peut-être être sa faiblesse aujourd'hui, le réseau de protecteurs. Je pense qu'auprès de petits voyous, il passe effectivement pour un héros, bien qu'il ait passé maintenant près de la moitié de son existence en prison et que son destin n'est pas très glorieux. En revanche, pour les membres du grand banditisme, maintenant il est quelqu'un de très dangereux, d'un peu brûlant, puisque activement recherché, il présente une vraie menace pour ses complices ou les gens qui ont pu l'aider. Donc c'est un peu les limites de son parcours en ce moment, je pense aussi. Merci beaucoup Pierre Fourniau de nous avoir éclairé sur ce personnage au destin digne d'un film ou d'une série et qui aujourd'hui mobilise près de 3000 policiers et gendarmes en France à sa poursuite et donc notamment en Île-de-France puisque c'est du côté de Sarcelles qu'il a été repéré hier. Merci Pierre Fourniau, je rappelle braqueur des cités au grand banditisme aux éditions La Manufacture de Livres.